Bonjour, pouvez-vous nous expliquer où nous nous trouvons et vous présenter? Alors, nous sommes ici devant le comité d'établissement Michelin de Clermont-Ferrand. Un comité qui emploie une vingtaine de salariés est régi par une majorité CFDT-CGC et dont le secrétaire est un délégué CFDT, M. Alain Chabanou. Donc on est ici aujourd'hui ensemble pour dénoncer le conflit qui mobilise en ce moment les salariés, un conflit qui a abouti à des procédures de licenciement. Pouvez-vous donc nous expliquer la situation qui vous a amené ici? En 2008, 16 salariés sur 32, 16 salariés du comité d'établissement ont entamé une procédure au prud'homme. Le motif, c'était un désaccord sur le mode de calcul du salaire et sur la nouvelle grille de classification imposée par les élus et la direction. Et tout récemment, en février 2010, les prud'hommes ont rendu leur jugement. Ils ont donné raison aux salariés. Donc, les prud'hommes vous donnent raison. Comment réagit la direction? En avril 2010, donc tout récemment, ils ont en réaction envoyé une proposition d'avenant au contrat de travail à l'ensemble des salariés du CE. Soi-disant pour se mettre en accord avec la procédure, ils font complètement fi de la conclusion du juge des prud'hommes. Très important, ces avenants au contrat de travail, il était stipulé que si nous ne les signions pas, nous nous exposions à une procédure de licenciement. Et les salariés, comment réagissent-ils? Les salariés qui avaient mené une action au prud'homme ne pouvaient absolument pas signer un avenant au contrat de travail qui allait à l'encontre de leur démarche, qui allait à l'encontre d'une décision de justice qui leur donnait raison. Pouvez-vous nous dire combien de salariés n'ont pas signé Sur les 16 salariés partis au prud'homme en 2008, il en reste effectivement 12 et 11 ont refusé de signer cet avenant. La réaction des élus et de la direction ne s'est pas fait attendre, ça a été immédiatement le départ des procédures de licenciement. C'est vrai, comment cette situation a-t-elle pu arriver à ce stade? On ne fait que constater, on se demande pourquoi des patrons syndicalistes peuvent se permettre de jouer tant avec les décisions de justice, avec les emplois. Comment est-ce qu'ils peuvent en arriver à manager comme ça, par la peur, par la contrainte. Et puis, si on va plus loin, si on se projette plus loin, c'est quel avenir pour le CE, quel avenir pour le comité d'établissement Michelin, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce que les élus souhaitent pour ce CE, de qui est-ce le fait, est-ce que c'est simplement quelques élus, l'ensemble, la direction, le secrétariat, et puis on pense aussi aux salariés Michelin, qui normalement sont défendus par ces syndicalistes-là, et on se demande comment sont-ils défendus, eux, au sein de l'entreprise Michelin.